Bonjour, vous êtes bien sur Radio Rideau. Tout de suite, on va vous passer une sélection des artistes du moment avec à suivre le roi Enoch. Et c'est parti pour 1 heure de musique sans interruption, mais d'abord une page de publicité avant d'écouter. Nous sommes toujours en direct sur Jones FM et nous allons bientôt commencer notre grand jeu concours. Envoyez-nous un SMS pour vous inscrire et vous gagnerez peut-être la... Je pense qu'elles se démarquent d'une radio traditionnelle, donc elles vont nous donner des programmes qui sont différents. Bâtir une radio sans publicité, accessible sur plusieurs genres différents, enfin vraiment par section, quoi. Qu'on soit alternatif, je pense que oui, dans la mesure où on n'est pas prostitué à l'argent. Et ça, c'est très important. Donc, a priori, dans Web Radio, déjà, il y a... l'alternative, elle est embed, quoi, elle est dedans. Donc 30 ans après, voir que dans le pays, il y ait encore de l'ordre de 650 radios associatives à peu près en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, c'est plutôt rassurant. C'est vraiment un espace artistique libre ici. Mais c'est pas quelque chose qu'on cherche particulièrement. C'est difficile de se déterminer soi-même comme alternatif. Parce qu'il n'y a rien de plus que quand on se veut alternatif, c'est là qu'on ne l'est plus. Un public de gens curieux aussi. Parce que la curiosité, c'est l'antichambre de la culture. Et le chacun chez soi, le chacun pour soi, nous on est plutôt pour le vivre ensemble. On essaye de plus en plus à toucher un peu plus les jeunes. Quand je dis les jeunes, c'est de 15 à 25, essayer de se rajeunir un petit peu parce que c'est eux qui sont finalement, qui font vivre des projets comme le nôtre et on est très content d'avoir touché une audience assez mature, mais on aimerait ramener avec nous un peu plus les jeunes. En plus, avec la dimension Internet, c'est vrai qu'on a des auditeurs en Australie, en Allemagne, un peu partout. Il s'écarte sur toute la planète et il a un âge qui est très variable. Notre plus jeune animateur a 12 ans, notre plus vieil animateur a 72 ans. Diversifié dans ses goûts, diversifié dans ses tranches d'âge, c'est des jeunes et des moins jeunes, voire même des plus vieux. Un ratio homme-femme qui doit être équitable aussi, il y a une parité. Mais ce qu'on veut justement, c'est ouvrir au plus large public possible. Sans faire de démagogie, sans faire de nivellement par le bas. Et on y arrive, on a quand même des résultats en ce sens. Les radios dites alternatives, les radios associatives comme RGB qui sont attachées à leur projet de départ sont pour beaucoup d'entre elles en France en difficulté. Et c'est vrai que les alternatives en termes de modèle économique sont très difficiles. Piaf aujourd'hui c'est une plateforme qui ne nous rapporte pas d'argent. Aujourd'hui on vit avec l'agence Piaf. On a eu des partenariats avec Synergie. C'est-à-dire qu'on s'apportait mutuellement quelque chose. L'argent, on le gagne non pas à travers de la publicité, mais à travers ce qu'on appelle du contenu de marque ou contenu plurirédactionnel. Donc à l'initiative de la marque, rémunéré par la marque, diffusé sur notre antenne. Mais vraiment un peu notre savoir-faire, ce qu'on sait faire avec la radio, on essaye de le vendre auprès d'entreprises qui ont un peu d'argent. La première ressource pour nous, elle est humaine, avant de parler de ressources financières. On ne fera jamais de publicité type tunnel de réclame parce que c'est un modèle qui date du XXe siècle et ça ne nous intéresse pas du tout. Et le jour où on installera la publicité, on essaiera de trouver une publicité qui plaira à nos auditeurs. Moi je pense que c'est par la créativité que l'industrie sortira de cette crise qu'elle vit actuellement. La créativité, c'est toujours une identité. La créativité, elle existe dans nos régions, dans nos banlieues, dans nos villes, dans nos communes, nos villages. Tout ça, c'est foisonnant la création en réalité, sauf qu'elle n'est pas reconnue. Il faut mettre en place de nouvelles stratégies industrielles pour la culture et c'est ce qu'on essaye de faire. Il y a un problème, ce que j'ai avec la radio, c'est quand on écoute, on tombe souvent sur les mêmes morceaux. Et donc à la longue, ça gave et ça donne pas envie d'écouter la radio. Après, il y a aussi beaucoup de pubs. Donc ouais, franchement, moi j'écoute plus du tout la radio. Les radios de masse, c'est des radios qui sont standardisées. C'est-à-dire que comme les fringues, comme tout un tas de choses, ces standards, ça peut s'adapter à tout le monde. Et nous, justement, ce à quoi l'on croit, c'est la singularité. Et il ne peut pas y avoir de création sans singularité. Il
faut que les radios soient encore plus formatées, encore plus dirigées, encore plus dans l'autocensure. Et du coup, des formes comme les nôtres auront d'autant plus d'espace et a priori d'argent. Fun Radio, Énergie et Voltage, par exemple, c'est exactement les mêmes. Personne, nous, si tu veux, on voit leur programmation, on voit ce qu'elles diffusent. À peu de choses près, c'est sensiblement les mêmes. Toutes ces radios, elles, ne sont conditionnées que par, on va dire, ce qui va rapporter, c'est-à-dire en termes d'audience. La course à l'audience, quitte à faire tout et n'importe quoi. Elles parient sur ce qui se vend, parce qu'ils ont besoin d'oseille. Donc David Guetta, ça fait vendre, Rihanna, ça fait vendre, Shakira, ça fait vendre. Donc du coup, si tu veux, c'est les radios de masse, aujourd'hui, n'assument plus leur boulot de prescripteurs de nouveaux talents. Ce qui nous différencie des autres radios, c'est qu'on a vraiment des grosses couilles.